puis des sessions pendant quelques mois. Je sais que ceux qui ont vraiment beaucoup d'acné, ils vont faire du... comment ça s'appelle le truc d'aspirateur? J'ai oublié c'est quoi le nom. Oh, attends, c'est pas l'affaire qui ramasse, là. Ouais, c'est Euh, ça. j'ai C'est oublié le ça. nom. Ouais, je sais Ouais, de quoi j'oublie tu le nom parles. aussi, mais je l'ai fait aussi dans le passé, puis c'est vraiment intense, hein. Mais c'est des trucs comme ça, ou quelqu'un qui a vraiment la peau sèche va faire des masques hydratants plusieurs fois par mois, disons, pour que la journée du mariage soit vraiment intacte. Moi, je Et recommande ça aussi pour les masques. est-ce qu'il y aurait un produit en particulier Ah, que c'est tu... microdermabrasion, c'est ça le Oh, nom. Ouais, microdermabrasion, c'est ça? ouais c'est ça, ouais. Est-ce qu'il y aurait un produit en particulier que tu dis que tu pourrais nous suggérer qui serait utile pour chaque type de peau en tant que tel, on va dire. Mais je sais que ça joue, là, le grasse ou sèche. Ouais, ça joue. Moi, j'aime bien le Benefit pour les pores. Ça lisse Hmm, bien le visage avant l'application du fond de teint. Euh, Comme pour peau grasse, peau sèche. J'aime la base de BK pour la peau grasse. Je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien, mais il faut savoir comment jouer avec parce que ça peut être très matifiant. Euh, Pas d'autre. J'aime bien la base de... Je ne sais pas les noms par cœur, mais de Too Faced aussi. La base hydratante, ça fait... pour les peaux sèches, ça fait... je trouve que ça fait un beau fini. Ça hydrate bien la peau, puis il y a plusieurs avantages aussi dedans. Puis, moi, je pense que c'est ça que j'ai en tête, ouais. ok. Est-ce qu'il y aurait un fruit ou un légume, un breuvage? Je te pose des questions. T'es pas nutritionniste, t'es pas Non, c'est diététicienne, ça. mais t'as une belle peau, puis en même temps, tu sais, je te suis, t'as l'air de quelqu'un qui est vraiment... euh, tu fais attention à ce que tu manges aussi. Je dis pas que tu manges pas de burger, là, mais c'est juste que, tu sais, je constate un peu comme, t'es, tu fais attention. Et puis, Mm-hmm. dans le domaine du maquillage, il y en a qui sont, tu sais, comme, oh, je fais juste du make-up. Là, je t'écoute aller, j'écoute qu'est-ce que tu dis, puis tu conseilles vraiment bien, puis tu connais vraiment sur qu'est-ce qui est au niveau de la peau. Puis, je me dis, il doit y avoir un fruit ou un légume qui est vraiment à conseiller, selon moi, qui pourrait aider à garder une certaine clarté de notre peau. Je sais, il y a la santé qui embarque aussi, là, tout dépendant si une personne a une maladie X, là, mais je parle un fruit ou un légume que tu pourrais suggérer, que tu dis oui, ça serait bon de l'utiliser ou de le consommer au moins une fois par semaine ou whatever. Est-ce que tu Mais penserais? moi, c'est sûr que au côté frais, je ne me connais pas, mais par exemple, moi, je prends des vitamines, tu sais, les genres de vitamines que tu prends tous les jours. Beaucoup d'eau, énormément beaucoup d'eau. Puis, j'ai fait j'avais arrêté les boissons gazeuses, puis j'ai vraiment vu une différence avec ma peau, techniquement, parce que je faisais beaucoup d'acné avant. Puis en arrêtant, j'ai vu vraiment une différence, arrêter les chips et tout ça. Donc, ce Hmm. serait à essayer. Ah, vous avez entendu? Boissons gazeuses et les croustilles. Essayez de voir si l'acné ou la qualité de votre peau va changer en arrêtant certaines choses. Moi, je sais que les boissons gazeuses, oui, et le porc. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai analysé. Quand je mange pas de porc, j'ai moins d'acné. Quand je bois moins de boissons gazeuses, ben, je sens que mon visage est un peu différent. Et bien sûr, quand tu bois beaucoup Mhm. d'eau, tu remarques que tu as moins de pores en bas des yeux aussi. T'es comme tu as des pochettes, Mhm. là. Tout ça joue. Je sais qu'il y en a qui utilisent des cocombes naturels, ils mettent sur leurs yeux avec Ouais, c'est pour les poches. exactement. Donc, à ce niveau-ci, c'est les conseils qu'on pourrait vous donner, qui pourraient aider. Donc, ici, j'aurais une question pour toi. Mhm. Quelle serait la qualité principale pour une make-up artist d'avoir? Faut être patient. Faut beaucoup être patient. Puis, je trouve que le service à la clientèle doit être à un. Tu peux pas être fréquent avec les gens.
il faut que tu sois souriante, il faut que tu sois joyful parce que les gens, ils veulent te revoir, tu sais, ils veulent revenir te voir puis ils veulent être dans un environnement que c'est le fun d'être avec toi. Puis c'est ça, je dirais. Moi, je trouve que service à la clientèle doit être à 1. Si tu aurais 3 make-up artists à nous référer ou que tu trouves qu'ils ont une touche spéciale, que tu admires beaucoup leur travail, ça serait lesquels? Tu parles de Montréal ou... Whatever. Euh, J'aime beaucoup Woodley à Montréal. Je trouve qu'elle est super bien. J'adore ses maquillages et tout. Sinon, mon Dieu, les noms, je ne les connais pas par cœur. Mais tu sais, j'en suis une couple sur Instagram. Il y en a un que justement, oui. Elle, Sinaïsine, justement, c'est la maquilleuse de The View. Écoute, elle, je la suis sur Instagram, puis je suis comme, oh my god, ces maquillages sont vraiment nice. Puis moi, justement, je dis que je vise plus la télévision. Je trouvais qu'elle me reflétait beaucoup. Mon Dieu, je sais son nom. Écoute, je peux te l'envoyer son nom tantôt, je vais regarder, j'ai oublié son nom, mais elle est dans la télévision, puis c'était ça qu'elle fait, puis une ASL en plus. Puis, écoute, c'est la maquilleuse de The View. Donc, quand tu regardes The View, ses make-up, c'est toute elle. Donc, c'est quelqu'un que vraiment j'apprécie beaucoup. Puis, non, c'est ça, j'ai pas vraiment de nom en tête, mais je te reviendrai avec le nom tantôt. Ok, parfait. Donc, tu dis l'aspect de la télévision, cinéma, les techniques sont différentes. Donc, si tu me dis les techniques sont différentes, quelle est la durée approximative d'une séance de maquillage standard versus une séance de maquillage cinématographique, exemple? Le maquillage cinématographique, c'est plus HD. Donc, c'est sûr que les caméras sont HD. Donc, tout ce que tu fais va apparaître 10 fois plus à la caméra. Donc, ça doit être... Nous, on utilise beaucoup de fond de teint crème, mais crème léger, là. C'est pas... des fois, quand on dit fond de teint crème, le monde, ils ont peur, mais parce que ça cache bien, puis ça reste très longtemps pour une grosse journée de tournage. Donc, nous, qu'est-ce on fait, c'est on matifie durant la journée, mais ça reste longtemps parce que des fois, on n'a pas le temps de faire les retouches. Ça arrive souvent qu'on fait des retouches, ben, on maquille une fois le matin, puis le reste de la journée, on les retouche pas par faute de temps. Donc, il faut que ce soit longue durée et HD. Puis, versus cinéma, par exemple, de mariée, ben, la longévité est très importante. Puis, c'est sûr que c'est des maquillages plus lourds. Ben, lourd. C'est un grand mot, mais je fais du airbrush aussi, hein, pour les mariés, pour ceux qui ne savent pas. Mais c'est ça, t'as le choix. Si tu viens me voir, t'es une mariée, tu veux quelque chose de léger, je te fais un airbrush. Si tu veux quelque chose comme plus la typique mariée, bon, on va un petit peu plus lourd. Versus cinématographique qui est plus léger. Il faut que ça a l'air vraiment naturel, mais qu'il y a du maquillage, tu vois. OK. Puis tu as dit que tu as la technique airbrush que tu offres. La technique airbrush dure environ combien d'heures? Sur ton visage? Oui. Ça reste à peu près 14-16 heures. Moi, toutes les filles qu'ils ont mis, ils m'ont toutes dit que le maquillage est resté vraiment toute la soirée. Peau grasse ou peau sèche? Oui, les deux. J'ai deux différents fonds de teint pour le type de peau. Est-ce qu'il y aurait une marque particulière que tu utiliserais plus que d'autres et pourquoi? Oui, ben moi j'aime bien le Temtu pour la peau grasse justement parce que c'est plus à base d'eau. Donc elle va pas laisser un effet trop shiny. C'est un semi-mat. Puis je trouve que avec tout le kit que je mets, ça donne un bel effet mat, ça too much. Puis ça c'est vraiment pour les filles qui aiment le maquillage naturel. OK. Donc, j'ai une question pour toi. J'en ai des questions. J'ai arrêté de dire des questions. J'en ai des questions. Il y a de plus en plus des compagnies de maquillage qui sortent, OK?
Puis, il y en a qui sont à prix abordable de très bonne qualité. Il y en a qui ont des prix plus élevés, que c'est plus ou moins. Moi, je m'explique. Je vais aller avec les rouges à lèvres. J'ai dit, bon, je vais essayer quelques marques de rouge à lèvres, autres que Nadji. Tu sais, j'utilise Nadji Cosmétiques, qui est une compagnie à Montréal, de Gina de Liz. Là, j'ai dit, bon, tout le monde parle de Yves Saint Laurent. J'avais déjà essayé la poudre de Marcel. Là, j'ai dit, bon, je vais essayer le rouge à lèvres de Marcel, je vais essayer le rouge à lèvres d'Yves Saint Laurent, je vais essayer le rouge à lèvres de Lancôme. Ma fille, j'ai pris un rouge à lèvres NYX aussi, qui était tellement pas cher. Puis les autres m'ont coûté plus cher. Et je te mentirais pas que le NYX fait toute la journée et les autres, ils sont vraiment comme... Ils durent pas longtemps. C'est comme si tu aurais pensé que j'avais passé un lip gloss ou... c'est pas... en plus, ça disait comme long lasting ou que c'est... Il n'y a pas d'huile en tant que telle, mais c'est comme... Ça a l'air mat. Par contre, je me suis dit, bon, là, je pars avec une maquilleuse professionnelle. Je vais dire, bon, elle va peut-être me dire, peut-être il y a quelque chose qui me manque pour que j'utilise ce genre de marque-là. Est-ce que je dois mettre quelque chose en dessous avant de mettre le rouge à lèvres ou est-ce que c'est vraiment il y a une catégorie de rouge à lèvres qu'il faut vraiment regarder quelque chose qui nous dit, celui-là, il faut que tu mets quelque chose d'autre, celui-là, tu peux y aller sans mettre quoi que ce soit. Donc, je te demande, par exemple. Ben, c'est sûr que il faudrait que tu regardes si c'est quelque chose qui dure longtemps, qui est mât, ben, les rouges à lèvres liquid mat. C'est sûr que si t'as pris un NYX comme ça, puis t'as pris un Yves Saint Laurent gloss, puis ça fait pas la même chose. Donc, il faudrait vraiment regarder le type en tant que tel. Mais, non, sinon, NYX, c'est très bien au niveau des gloss. J'ai comme quelques liquid mat de eux autres et quelques gloss que j'aime bien aussi. Donc, c'était l'effet mat que je recherchais. Puis, donc, c'est ça, tu irais dans les liquid mat. C'était vraiment bon NYX. Puis quand j'ai pris un mat de Lancôme, puis de Marcel, c'était vraiment pas ça du tout. Puis j'ai pris un de Yves Saint Laurent aussi, puis j'étais comme, maybe I didn't choose the right product, mais c'est juste, c'était pas qu'est-ce que je m'attendais. J'étais surprise. J'ai dit, hein, ce produit-là m'a coûté bien moins cher. Celui-là, il a un nom, il est réputé, il est utilisé par plusieurs personnes. Une clientèle très aisée ou une clientèle très sélective. Puis là, j'ai balancé les deux, puis j'ai dit le prix ne veut pas dire que la qualité est meilleure. Puis ça dépend de ce que tu recherches aussi. Ben, c'est ça. Je pense que ça dépend de ce que tu recherches vraiment. Il y en a qui aiment les produits de marque, qui vont plus aller pour ça. Il y en a qui disent, ben, je vais pas payer trop cher, si ça fait l'affaire. Puis il y en a il y a des compagnies qui sont plus cheap, qui sont aussi bons aussi, là. Donc, je pense que ça dépend vraiment de toi, en fait. OK. Donc... C'est juste que moi, en tant que maquilleuse, je peux pas comme maquiller les gens du Maybelline, tu vois. Pourquoi? Parce que les gens, ils payent pour un service, ils s'attendent. Tu sais, ils ont une certaine attente. Tu vois, donc, c'est ça que je te dis que ça dépend, t'sais. Tu viens d'apporter un bon point parce que, tu l'as dit, on paye pour un service, puis on utilise du maquillage, je veux pas dire de bas gamme, parce que Maybelline, tu peux avoir un petit produit qui peut bien aider, mais tu vas pas maquiller ta cliente avec tout du Maybelline. Tu comprends? Non, mais c'est ça, je te dis, parce que quand tu fais pour quelque chose, tu t'attends à un certain prestige, disons, ou une certaine attente. Qu'est-ce que t'en penses, toi, lorsqu'une maquilleuse professionnelle te demande d'apporter ton make-up pour te maquiller? Ah, mais moi, je trouve que, écoute, si t'es pas maquilleuse, là, ça, c'est pas être maquilleuse, là. Tu peux pas arriver chez des clients et dire, oh, excuse-moi, je suis pas ta couleur, comme. Moi, c'est des affaires que ça se fait. C'est ça que moi, je suis quelqu'un qui apporte tout parce que j'ai comme tellement peur d'oublier quelque chose, toutes les choses que j'ai pas, mais je fais comme, my God. Pour moi, si tu l'as pas, c'est juste pas professionnel, c'est parce que c'est peut-être pas ta place non plus, là. Faut vraiment être maquilleuse, c'est que tu as tout ce qu'il faut pour tous les clients. Il n'y a pas de, oh, j'ai pas ta couleur, j'ai pas ci, non, c'est vraiment pour tout le monde. Puis il faut que tu sois prêt pour tout le monde. OK. Donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner à certaines maquilleuses professionnelles qui exigent que leurs clientes apportent leur propre fond de teint ou apportent leur propre maquillage en tant que tel pour une séance
Ben, c'est spécifique, sûr là. que si la maquilleuse se demande ça, c'est qu'elle est pas prête. Ça, c'est, ou bien qu'elle a pas tout. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est juste que moi, personnellement, si j'aurais à payer un service, j'aurais